Hello people, j'espère que vous allez bien. Je suis Lady Nancy Odia et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'hygiène corporelle intime. Alors j'aimerais que vous preniez en considération s'il vous plaît que je n'ai pas la science infuse, que je suis femme mais que je ne suis pas toutes les femmes. Chacune d'entre nous a son point de vue, sa manière de faire et ici moi je vais vous prodiguer mon hygiène, donc ma routine corporelle intime et qui sait peut-être qu'elle vous apportera un petit plus. Pour commencer, parlons de la douche intime. Alors certaines femmes vont avoir besoin d'utiliser au quotidien un gel de douche intime car le gel de douche intime aide à dissoudre plus rapidement et plus facilement les sécrétions vaginales. D'une femme à une autre, nous n'utilisons pas le même gel douche. Et certaines femmes chanceuses n'en ont même pas besoin. Un simple savon de type Dove ou savon de Marseille leur suffit amplement. Moi, j'utilise les produits de la marque de chez Roger Cavaillès. Roger Cavaillès est ma marque de prédilection. Donc, que voici, gel de douche intime Cavaillès. Dans la gamme, on peut trouver tout un tas de modèles, dont celle-ci. Dans la même gamme, j'ai le sensible muqueuse. Voilà. En plus, faut dire ce qu'il y a. Ça sent terriblement bon. Ça sent très très bon. Ça sent extrêmement bon. C'est doux. J'aime beaucoup. Et sinon, ma marque, enfin, le produit que j'utilise, qui est ma roue de secours, c'est le Saforel. Que voici. Et tout justement par la pharmacie, en allant acheter ce Saforel, j'ai trouvé un truc très très bien pour les enfants. C'est exactement la même chose, ça s'appelle Miss Saforel et c'est pour les enfants. Donc ma fille l'utilise et je trouve que c'est bien d'habituer les enfants très tôt à pouvoir s'occuper de leur hygiène intime. Et en ce qui concerne celui-là, c'est à partir de l'âge de 4 ans. Alors sinon, des savons de gel douche intime, il en existe des tas, très très bien. Lactacide, Nivea, Intima. Donc c'est à vous de voir selon votre corps. Et une dernière chose que j'aimerais dire, je ne sais pas vous, mais il arrive souvent qu'il y ait des hommes qui utilisent le savon de gel intime de leur compagne. Ça risque rien, hein, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Mais pour celles qui s'ennuient un petit peu, il y a une marque qui s'appelle Sogela qui l'a fait pour les hommes aussi. Donc le voilà, Sogela pour hommes. Et donc c'est un savon de gel douche intime pour hommes. Donc c'est exactement pareil que le nôtre, sans parabènes. C'est une émulsion nettoyante et elle est très bien. Alors, je tiens quand même à rappeler que le savon de gel douche intime est fait pour nettoyer l'extérieur du vagin. Donc quand je parle de l'extérieur, je parle de la vulve. Alors chez vous, je ne sais pas, mais alors chez les mamans congolaises, on prend les doigts et on récure. On prend les doigts et on y va là-dedans, on récure. Et si tu ne récures pas, si tu ne mets pas les doigts, tu es femme sale et on ne te mariera pas parce que tu es femme sale qui ne met pas les doigts. Il est vrai et il faut se dire que si vous êtes afro-européenne comme moi, que c'est assez compliqué entre les conseils que nous prodiguent nos mamans d'origine africaine et les conseils qui nous sont prodigués par nos médecins et nos gynécologues ici en Occident. Alors sachez qu'en fait, récurer, c'est pas interdit, mais c'est juste déconseillé parce que ça peut apporter à certaines filles. Donc on ne généralise pas, hein, c'est pas toutes les filles, on n'est pas toutes faites de la même manière. Et pour certaines, ça peut apporter vraiment de gros problèmes au niveau du pH, de la flore, etc. Donc moi je le fais. Je ne le cacherai pas, j'ai pas de soucis de ce côté-là, mais bon, pour celles qui ont des petits soucis de temps en temps, essayez de doser, de récurer parce que apparemment ça peut vous causer beaucoup de soucis et les pertes blanches servent à nettoyer. Donc quand nous on récure, apparemment les pertes blanches elles font le lavage automatique, donc ça nettoie tout seul. Mais allez avoir ce débat-là avec une maman congolaise. Bonne chance! Pour l'utilisation, l'idéal serait 2 fois par jour avec une eau froide, hein, c'est parfait. Et surtout, évitez les gants de toilette. Ce sont des vrais nids à bactéries. Si vous utilisez un gant de toilette et que vous l'utilisez aujourd'hui, maximum vous l'utilisez demain, après vous ne le réutilisez plus, vous en prenez un autre. C'est pareil pour les serviettes.
avec lesquels on se sèche après une douche. Hein. Donc pas plus d'1 ou 2 jours après, il faut changer parce que ce sont de vrais nids à bactéries. Donc pour la toilette intime, moi je bannis pas de gants de toilette. À la main nue, c'est parfait. Passons maintenant à l'hygiène dans les toilettes. Je suppose que je vous apprends rien, hein, papier toilette. Et donc, dans la logique des choses, hein, toujours de l'avant vers l'arrière. Je ne vous apprends rien, j'en suis certaine. Mais voilà, c'est juste un tout petit rappel. J'aime beaucoup me sentir fraîche quand je sors des water. Alors, en ce qui me concerne, en plus du papier toilette, j'utilise toujours des lingettes. Alors j'ai les lingettes de chez Cavaillès, hein, Cavaillès je kiffe. Il faut savoir que des lingettes, j'en ai partout. J'en ai dans mon sac à main, j'en ai dans mes toilettes, j'en ai sur ma table de chevet, j'en ai dans la salle de bain. Donc je les utilise partout. J'ai donc les Cavaillès, j'ai aussi des Hydralin parce que le packaging est un peu plus petit et ça me permet de la porter partout. Vous pouvez aussi utiliser des lingettes pour bébé, Mustela, Pampers sont celles que j'achète régulièrement, mais tout est très bien. Par contre, évitez tout ce qui est parfumé. Ça sert à rien. En plus, en règle générale, ça sent pas super bon. Parlons maintenant d'indisposition. Alors personnellement, n'ayant pas un flux très abondant, j'utilise des tampons. Les tampons, je prends des tampons de la marque Tampax et j'y accompagne toujours un protège-slip. On ne sait jamais, hein, on peut avoir une goutte de flux un peu plus importante que d'habitude. Pour éviter la catastrophe en cas de petit débordement, et ben, je mets toujours en plus sur mon sous-vêtement donc un protège-slip. Et par contre le soir, après avoir fait ma routine de douche, je ne prends pas de tampon, j'utilise des serviettes hygiéniques, toujours. Les serviettes hygiéniques pour dormir le soir. Celles-ci, ce sont des Always. Hein, vous voyez, elles ne sont pas non plus extrêmement épaisses parce que je n'ai pas un flux très abondant. Après, c'est selon vous, selon votre corps, selon comment ça se passe. Donc là, je parle pour moi. Je change de tampon par contre environ toutes les 2 heures. Si je peux un peu plus, je le fais, mais en règle générale, c'est vraiment toutes les 2 heures. Et quand je le change pour me rafraîchir, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, un petit coup de lingette et on est fraîche tout de suite. Parlons maintenant d'odeur. D'où proviennent les mauvaises odeurs? Alors, il faut savoir que tout le monde a une odeur. Parfois agréable et attirante, et parfois nauséabonde et très repoussante. Sachez quand même que l'odeur corporelle est très influencée par l'alimentation, par ce que l'on mange. Un Pakistanais, un Malien, un Congolais, un Allemand ou un Chinois, vous remarquerez que si vous devez faire un test au niveau de l'odeur corporelle, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas la même odeur corporelle. Normal, ils ne s'alimentent pas tous de la même manière. Par contre, vous vous rendrez compte que les ivrognes, les alcooliques sentent pareil. Comprenez donc que avoir une forte odeur ne signifie pas forcément que la personne est sale. Si vous mangez beaucoup de crudités et que vous buvez beaucoup d'eau, vous aurez une odeur bien moins forte que quelqu'un qui prend souvent de la bière bien fraîche avec de la chikwang mélangée à une vraie sauce tomate comme on sait le faire en Afrique avec le piment là, hein, celui qui met comme on dit chez nous un peu de ngwasuma, le piment rouge là ici qu'on appelle le scotch bonnet. Ça sera vraiment pas la même chose. Enfin ça c'était juste une parenthèse. Quand ça commence à sentir mauvais au niveau du minot, il faut essayer de se poser les bonnes questions pour pouvoir comprendre et remédier au problème. L'urine peut en être la cause, donc quand vous allez au water, toujours bien s'essuyer. Pourquoi pas utiliser des lingettes. Ne pas négliger les protège-slips, ça absorbe également aussi les odeurs. Il est important de ne pas garder un sous-vêtement plus de 24 heures. Mais là, je sais que je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Évitez tout ce qui est matière en nylon dans les sous-vêtements, évitez le nylon, évitez la dentelle, évitez les sous-vêtements de trop basse qualité, privilégiez le coton. Alors le coton c'est the best et gardez vos dentelles pour vos nuits coquines. Hein. Et ce que je pourrais ajouter, les jeans, les pantalons, tout ce qui est moulant, tout ce qui chauffe, il faut éviter parce que le minot il a besoin de respirer. Il a besoin d'air, il faut qu'il respire et s'il ne respire pas, il chauffe.
et il n'aime pas ça. Vous remarquerez d'ailleurs que nos sisters en Afrique, quand elles sortent et qu'elles reviennent chez elles, la première des choses qu'elles font, elles enlèvent leurs vêtements et se mettent en pagne et en débardeur. Donc les vêtements au placard, et je pense qu'il faut faire pareil les filles. Quand vous rentrez chez vous, mettez-vous en mode liputa, en pagne, et laissez-la, laissez le minou respirer, laissez-lui prendre l'air. Vous savez, c'est un peu comme chez nous, hein, tous les matins, dans notre appartement, dans les pièces à vivre, on ouvre la fenêtre pour aérer, et si on n'aère pas, et ben, au bout d'un moment, on finit par tomber enrhumé. Ben, c'est pareil pour le petit minou, si on l'aère pas, si on ne le laisse pas respirer, au bout d'un moment, il tombe malade. Et il suffirait que vous soyez dans une période d'examen, une période de fort stress, et bim, ce sera l'infection urinaire, les mycoses, la cystite, etc. etc. Donc, conseil gratuit, et je le répète, les filles, du coton. En plus du coton, j'ajouterais, il faut repasser vos sous-vêtements. Le repassage tue les microbes, tue les bactéries, du coton, et en plus, on repasse. Ne négligez pas non plus le facteur des poils pubiens. Ce ne sont pas les poils qui vont faire que vous allez sentir une mauvaise du minou, hein, non, loin de là. Mais en fait, dans les poils, les bactéries s'y installent très bien. Là-bas, c'est les vacances, hein, quand il fait chaud, ils y sont, ils s'y installent très bien. Et si vous avez une mauvaise hygiène, et ben voilà, ça peut emmener des problèmes, et notamment des problèmes d'odeur aussi. Alors, il faut tout enlever. Personnellement, je ne rase pas. Je ne suis pas pour le rasage du minou. Moi, j'épile. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais faites en sorte que voilà, les poils ne soient pas trop longs. Par contre, si ça pue vraiment du genre que ça sent l'odeur du poisson pourri, que ça démange, que ça gratte à un point où vous ne pouvez plus rester en place, commencez d'abord par aller consulter un médecin, qu'il puisse voir ce qui se passe. Sinon, de temps en temps, moi, exemple, j'utilise ça, le micro-hydralin, c'est pour les mycoses et les démangeaisons. J'utilise ça très peu souvent, mais ça m'arrive, donc quand je sens que l'odeur est plus celle qui me plaît, donc j'utilise, et tout rentre dans l'ordre immédiatement. C'est le genre de produit qui ne doit jamais manquer dans votre boîte à pharmacie et dans votre package de voyage quand vous voyagez ou quand vous partez en week-end. Dans la même gamme, les infections urinaires, les cystites, vous allez aux toilettes et vous sentez que ça brûle. Voilà, moi j'ai de l'Urel, c'est à base de cranberry, c'est vendu en pharmacie sans ordonnance. J'en ai toujours avec moi dans ma boîte de pharmacie quand je voyage et quand je pars en week-end. Donc, mais n'oubliez surtout pas que pour les infections urinaires, les cystites, il faut boire énormément, il faut boire beaucoup d'eau pour nettoyer les microbes, etc. Ne négligez pas d'aller chez le médecin, d'aller voir votre gynécologue. Arrangez-vous pour faire de votre médecin votre conseiller. Faites comme les papis et les mamies, lorsque vous allez en pharmacie, allez voir vos pharmaciens, posez-leur le plus de questions possible. Apprenez à vous connaître et ils apprendront à très bien vous conseiller. Moi, j'ai ma Mumu Pharma. Je lui fais un gros clin d'œil de là où elle est, si elle regarde ma vidéo. Muriel, elle est pharmacienne et c'est elle qui me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Alors, un petit tuyau aussi pour celles qui font souvent des infections urinaires. Alors, il existe, c'est un test qui est vendu en pharmacie. Quand vous sentez que ça brûle et que vous soupçonnez une infection urinaire, vous faites pipi dessus et ça vous dira si vous êtes en degré, enfin si c'est quel genre de microbe en fait est-ce que c'est. Et donc les résultats qui sont là vous disent si vous souffrez d'une infection urinaire ou pas. Mais vraiment, si ça ne va pas, ne tapez pas Lady Nancy Odia sur YouTube pour savoir ce que je dois faire. Commencez par aller voir votre médecin les filles, ok? Et après, si vous voulez des conseils, voilà. Regardez les conseils prodigués par Nancy Odia. Alors voilà, j'en ai fini pour ce qui est de l'hygiène corporelle intime. Je voudrais dire aux filles qui me regardent, qui sont en Afrique et plus précisément à Kinshasa et pour lesquelles il est difficile d'avoir les produits, écrivez-moi ici s'il y a des produits qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à m'écrire et de voir si on peut vous les envoyer.
puis on peut vous les envoyer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas le petit pouce vers le haut pour me dire que vous avez aimé. Les commentaires, je suis ouverte pour les conseils, je réponds aux commentaires. Et donc on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner également. Plein de gros bisous. Et à bientôt. Bye.